Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Une nouveauté dans le prix de l'essence dorénavant. Mais tout d'abord, ce fait divers, une jeune fille de 14 ans, l'euro des sapeurs-pompiers. Il répond à Jean-Marie Mavounzi. La politique et le remaniement du gouvernement qui est sur toutes les lèvres. Marie-Luce Panchard reste donc au ministère de l'Outre-mer. La Guadeloupéenne a été reconduite à la tête de la rue Oudinot. Un gouvernement resserré à droite, dit-on, en vue des prochaines échéances électorales, les présidentielles. C'est en tout cas le sentiment général au sein de l'opposition. Je vous propose d'écouter la réaction du député et président de la région Guadeloupe, Victorin Lurel, ainsi que celle de Gérald Coralie. Il est, lui, élu de la majorité présidentielle. Autre réaction suite au maintien de Marie-Luce Panchard à son poste de ministre de l'Outre-mer, celle des socioprofessionnels. On écoute Willy Angel, le président du MEDEF, et Marie-Chantal Duflot, elle est présidente de l'USEG. Ils sont tous deux interrogés par Paul-Henri Scoll et Philippe Grenier. Nouveau ministre. Le prix de l'essence à la pompe va changer le 1er décembre prochain et ce sera comme ça tous les premiers de chaque mois. C'est l'une des mesures que l'on trouve dans le nouveau décret interministériel qui a été publié au journal officiel le 9 novembre dernier. Un texte que vous avez épluché pour nous, Eric Stifling. Bonsoir Eric, qu'est-ce qui ne change pas? Eh bien, ce qui ne change pas, c'est la société anneuse formule reste toujours aussi incompréhensible pour le commun des mortels. Enfin, il y a des éléments qui ne figurent pas dans ce nouveau décret, Eric. Merci Eric. Et on accueille sans transition Jean Fabre, le préfet de région. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors cette mensualisation de la fixation des prix des carburants, c'est une façon d'être plus proche de la réalité, notamment celle de la fluctuation des cours du pétrole. C'était important. Et les baisses du pétrole seront répercutées chaque mois. Les hausses et les baisses seront répercutées chaque mois. Oui. Alors ce qui donc ne change pas, c'est donc la SARA que l'on craignait à un moment donné de voir disparaître des Antilles, finalement qui reste. Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? La SARA qui, je le rappelle, avait été... Alors, après le LKP, monsieur le préfet, on était parvenu à des prix qui satisfaisaient le plus grand nord en Guadeloupe. Aujourd'hui, on constate qu'à nouveau, le carburant, l'essence est très cher. Est-ce que c'est normal, ça, monsieur le préfet, de payer toujours plus cher cette essence par rapport à l'Hexagone ? Merci, vous restez avec nous, monsieur le préfet, puisque ce reportage va vous intéresser. Avec cette information qui n'a pas fait bondir de joie les fonctionnaires de la préfecture, le rapport Le Fur décerne un bonnet d'âne à la préfecture de la Guadeloupe pour la lenteur de ses services. La Guadeloupe est épinglée pour ses contre-performances en matière de délivrance de passeports, de cartes d'identité, de cartes grises ou de permis de conduire. Qu'en est-il aujourd'hui à la sous-préfecture qui traite un flux de demandes plus important qu'en préfecture? Élément de réponse avec Marilyn Plaisir et Olivier Duflot. Alors, monsieur le préfet, comment avez-vous accueilli ce classement? Allez-vous revoir l'organisation de travail de vos fonctionnaires? La classe. J'espère que les chiffres vous donneront raison. Malgré tout, dans le reportage, on a vu que effectivement, les agents administratifs se plaignaient de sous-effectifs. Est-ce qu'il ne faut pas revoir, comme je disais, l'organisation des services? Oui, alors, c'est tout de même de notoriété publique, monsieur le préfet, quand même. Il y a des certaines... Vous allez éventuellement songer peut-être à revoir, comme je vous le disais tout à l'heure, cette organisation, plancher dessus et réfléchir. On peut toujours, effectivement, voir ce qu'on peut faire de mieux. Voir s'il ne faut pas rajouter un agent, je ne sais pas, permettra un peu de décongestionner les files d'attente. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'être venu sur ce plateau. Les présidents de région Serge Letchimy et Victorin Lurel étaient à Sainte-Lucie hier. Cette visite avait pour but d'évaluer les besoins de l'île durement touchée après le passage du cyclone Thomas et qui fait suite à la déclaration anti-Guyane d'aide d'urgence. Pour savoir précisément à quoi vont servir les 240 000 € qu'ils ont débloqués, ils ont été reçus par plusieurs ministres. Jacques Delblon les a suivis. Regardez. Et en bref, des heurts ont éclaté en Haïti entre casques bleus et manifestants en colère contre la mission de l'ONU dans le pays et la gestion du choléra par les autorités. Plusieurs personnes ont été blessées. L'ONU a par ailleurs averti que l'épidémie pourrait durer des années. La maladie qui, je vous le rappelle, a fait près d'1 millier de morts en l'espace d'1 mois.
La mobilisation ce matin des parents de l'école élémentaire Kléber-Moinet à Margaillard, au Gosier. Ils ont bloqué les accès de l'établissement pour dénoncer le manque de sécurité aux abords de l'école, une école située à proximité de la route nationale, en plein virage, dont la présence n'est pas signalée aux automobilistes. Par ailleurs, les parents s'inquiètent de la présence d'une antenne relais à proximité des classes. Patrice Gonfier et Paul Labéca se sont rendus sur place pour nous. La délégation de parents d'élèves a rencontré les représentants de la municipalité cet après-midi. La rencontre a permis de trouver des solutions pour la sécurisation des abords de l'école. Des travaux ont d'ailleurs commencé dès cet après-midi avec la mise en place de garde-corps. Et puis dès la mi-décembre, les accotements seront modifiés. Demain, l'école reprend normalement. La route du Rhum et l'arrivée de Lionel Lemonchois, le vainqueur toute classe de la route du Rhum 2006. Et juste avant lui, un autre skipper avait franchi la ligne d'arrivée. Il s'agit de Philippe Monet sur la... En bref, le Guadeloupéen Dimitri Dragen est devenu ce week-end champion de France de judo dans la catégorie des moins de 66 kilos. Du coup, il se qualifie pour le tournoi de Paris qui se déroulera les 5 et 6 février prochains. Hier, la Coupe de la Guadeloupe mettait face à face au gymnase de Fouillol les judokas cadets et seniors de la Guadeloupe et de la Martinique. Les clubs guadeloupéens ont glané un maximum de victoires. Globalement, l'expérience a primé et permis à plus d'un de faire la différence. Le résumé de cette rencontre, signé Henri Ménel et Daniel Quérin. Avant de se quitter, notez ce changement dans vos programmes. Des coupures interviendront demain sur Tempo entre 15h et 21h. Des coupures qui sont liées au lancement de la TNT le 29 novembre prochain. Notez la diffusion du journal de France 2 à 15h, suivi de l'émission exceptionnelle avec le président de la République Nicolas Sarkozy. En direct, suivi d'un spécial à vous de juger présenté par Arlette Charbot. L'intervention du chef de l'État que vous pourrez d'ailleurs revoir demain après Grand Angle à 21h55. Dans l'immédiat, ne manquez pas ce nouveau numéro de Parole en nous présenté par Emmanuel Gombeau. Ce sera juste après Carnet de bord. Et ce soir, on s'intéresse à l'excès de poids chez les enfants et les adolescents. Des spécialistes de la santé viendront nous apporter leurs connaissances et nous livrer leurs solutions peut-être. À 13h, l'info revient demain avec Laura Séné. Nous on se retrouve à 19h30. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe. Tamara Beseba, Patricia Beseba, Vanessa Beseba, Christina Beseba, Saïcha Beseba, Stefania Beseba, Sonsot Boye Momé, Julian Gal Beseba, Eda Beseba, Christina Beseba, Samara Beseba. Ah, depuis on va canter,